Bonsoir, bonjour et bienvenue dans votre émission Alafia Hebdo, spécialement consacrée aujourd'hui au colloque scientifique, un rendez-vous scientifique à ne pas manquer, qui va se tenir au sein même du Festival des communautés de culture Songhai, qui aura lieu les 15, 16 et 17 février 2024. Nous recevons sur ce plateau M. Youssouf Mohamed Aïdara, président du comité scientifique du colloque. Il est linguiste chercheur également. Nous recevons ensuite sur ce même plateau M. Hamidou Issoufi Sarawi Maïga. Il est vice-président du comité scientifique. Il est également linguiste chercheur. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, le colloque scientifique, il s'agit tout simplement de contribuer au rayonnement, en tout cas des communautés de culture songhai, dans cet espace culturellement riche et linguistiquement aussi riche. Il s'agit également de voir ou de faire l'état des lieux autour des enjeux et des défis liés à la langue songhai dans un monde de plus en plus dominé par le numérique, par en tout cas la digitalisation. Merci à vous, Monsieur le Président. On peut déjà savoir concrètement quelles sont les couleurs de ce colloque scientifique. À quoi est-ce qu'il va ressembler concrètement? Merci Alafia Hebdo. Le colloque sur la culture songhai, pour nous, c'est un panorama sur la culture, la langue et la culture songhai. Et c'est la raison pour laquelle les axes de communication que nous avons eus à travers les différents participants vont s'articuler sur la linguistique, c'est-à-dire le développement linguistique et la recherche linguistique sur la langue, vont s'articuler aussi sur l'histoire et la culture songhai. Il y a des communicants qui vont parler de leur expérience de la langue, de l'histoire et de la culture songhai. Un troisième axe, c'est le développement de matériel didactique, les livres, parce que c'est ce qui nourrit une langue. Donc la production didactique en songhai, des communications seront portées sur ça, et des communications naturellement sur le quatrième axe vont porter sur l'Internet et la communication, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'heure de l'Internet et une langue qui ne se trouve pas sur la toile va se chercher. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Maïga, qui viendra à ce colloque? Est-ce qu'il s'agit d'un monde, on va dire, de haut niveau, ou bien il s'agit tout simplement de chercheurs, certes au niveau national sont aussi de haut niveau, mais est-ce qu'il s'agit tout simplement de chercheurs nationaux? Merci donc de m'avoir donné la parole et de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur cette rencontre importante. Vous l'avez dit dans votre introduction, il s'agit essentiellement pour ce colloque de contribuer donc au rayonnement de communautés de l'espace culturel et linguistique songhai. Et comme vous le savez, cet espace, il est vaste. Il est vaste et à ce titre-là, nous allons d'abord accueillir, n'est-ce pas, des chercheurs maliens, n'est-ce pas, des chercheurs maliens de l'espace songhai malien, notamment des universitaires, des chercheurs qui ont travaillé sur les différents aspects qui ont été évoqués tantôt par Monsieur le Président de la Commission, c'est-à-dire sur les aspects linguistiques, de description linguistique, de culture et même de didactique, donc, et de numérique aussi. Donc les chercheurs vont se prononcer sur ce truc, maliens, universitaires maliens de très haut niveau, donc on va, dans un premier temps. Et il y aura aussi des chercheurs de haut niveau des autres espaces songhai, tels que des chercheurs venant du Niger, du Bénin, du Burkina Faso, parce qu'on parle de songhai là-bas. Et si on a beaucoup de chance, on l'espère, avec beaucoup disons, de joie, recevoir, n'est-ce pas, des chercheurs de l'ère linguistique qu'on appelle le songhai septentrional. C'est-à-dire qu'il y a un versant du songhai qui est parlé par, disons... le sud algérien. Le sud algérien, par exemple. Le sud algérien, par exemple, où il y a un métissage, disons, un songhai métissé au berbère,
Donc, qui quand même, l'Amazigh, bon, donc, principalement de l'île de Tabalbela, où on parle le corandien, n'est-ce pas? Si on a de la chance, on va aussi faire un pont avec justement cette variété linguistique du Songhai qui est parlée dans ces zones-là. Quand bien même l'intercompréhension entre ce qu'on appelle le Songhai méridional, c'est-à-dire parlé par Tombouctou-Gao, et le Songhai septentrional n'est pas l'intercompréhension n'est pas très forte, n'est-ce pas, très forte, mais quand même, c'est un visage de la langue qui sera représenté à l'occasion de ce colloque. Très important. Alors, Monsieur le Président, quand vous dites, en tout cas dans vos communications, qu'il s'agit de l'espace Songhai qui est concerné, nous, au Mali, quand vous nous parlez de l'espace Songhai, on comprend Gao, on comprend Tombouctou. Vous voulez délimiter où? Bon, l'espace Songhai, si tu prends le Mali même, c'est plus vaste que ce que vous avez dit. Non seulement c'est Gao, c'est la racine, tout le monde le sait. C'est Tombouctou, c'est Djéné, c'est Hombori. Tout ça, c'est l'espace Songhai. Et c'est aussi le Tadak Sahak. Il vient de parler du Songhai septentrional, ce que nous appelons communément en Songhai Daousak. Le Tadak Sahak, c'est aussi un dialecte Songhai qui est au Mali. Donc l'air Songhai, c'est tout ça. C'est vers Menaka, voilà. Surtout. Mais en dehors du Mali, le Songhai, c'était une langue très puissante. Au temps des empires, c'est une langue qui traversait le Sahara jusqu'à la mer. Donc, les îlots dont il a parlé, ce sont des aires linguistiques Songhai. Tabelbala dont il a parlé, le sud marocain, il y a des dialectes Songhai qui sont parlés là-bas. Il y a naturellement nos frères du Niger avec le Zarma, nos frères du Bénin avec le Dendi, nos frères du Burkina avec le Maransé. Bon, donc la langue Songhai est assez vaste. Vraiment, la circonscrire au Mali, c'est faire un grand tort, quoi. Voilà. Ok, alors aujourd'hui, je pense qu'il sera aussi question, Monsieur Maïga, de l'état de lieu de la codification de la langue Songhai. Est-ce qu'il y a cette dimension au sein du colloque? Parce que c'est quand même une dimension très importante aujourd'hui. Oui, bien sûr. L'état des lieux de recherche de la langue Songhai sera abordé. Et Dieu seul sait. N'est-ce pas? Les gens ne savent pas. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés sur la langue Songhai à travers le monde. À travers le monde, au Mali et à travers le monde. Ces travaux portent sur la phonétique, la phonologie, la description syntaxique, morphosyntaxique, et aussi on a des dictionnaires qui ont été élaborés. Issouf lui-même a fait un dictionnaire Songhai français. Et il y a eu et le Songhai quand même est l'une des langues aujourd'hui qui a été expérimentée à l'école classique et qui a produit des documents pédagogiques jusqu'au niveau 3. C'est-à-dire que nous avons des documents pédagogiques de la première année jusqu'en 6e. Et c'est extrêmement important. Et vraiment, il s'agit de montrer aux gens le travail abattu, n'est-ce pas, jusqu'ici sur la langue Songhai, qui est souvent ignorée. Donc l'un des objectifs de ce colloque, c'est aussi faire la promotion, faire connaître justement les travaux réalisés sur la langue et voir les perspectives. Alors on a l'impression... oui, allez-y rapidement. Je peux compléter ce que le professeur Amidou vient de dire. C'est que très souvent, les gens, quand on parle de nos langues, ils pensent qu'il n'y a rien. Si vous prenez le cas du Mali, il y a eu beaucoup de travaux, avec autant de la DENAFLA, sur la langue Songhai. Depuis les lexiques jusqu'au dictionnaire dont il vient de parler, ce n'est même pas un seul dictionnaire, c'est 2 dictionnaires. Il y a le dictionnaire Songhai français et le dictionnaire français Songhai. En dehors de ces dictionnaires, moi-même j'ai rédigé un petit fascicule que j'ai appelé Nahau Songhai, c'est sur la grammaire. Ensuite, il y a beaucoup de documents de récits qui ont été élaborés et transcrits. Pour ce qui concerne les classes, le Songhai a été, au temps de la pédagogie convergente, doté en matériel didactique de la première année à la 6e, pour les langues, pour les sciences et pour les mathématiques. Quand vous parlez au passé, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas encore? Bon, aujourd'hui, c'est des documents qui existent, mais c'est le développement même du bilinguisme qui souffre au Mali. Sinon, le passé dont j'ai parlé avec la pédagogie convergente, le bilinguisme était développé jusqu'en 6e. Aujourd'hui,
Nous ne sommes pas sur le terrain, mais je pense qu'il y a eu un peu de recul. Mais c'est toujours une intention qui est là et qui doit être, le colloque doit être même un espace. La question que je voulais vous poser par rapport à ce colloque, quel est véritablement le programme, qu'est-ce qu'on va avoir au sein de ce colloque-là, sur le plan, on va dire, en termes de programme, le premier jour, on va avoir quel type de communication, le deuxième jour, je pense que c'est 2 jours, ou c'est sur un seul jour le colloque? Bon, c'est sur 2 jours, c'est le vendredi et le samedi matin. Bon, les communications ont été articulées en fonction de l'arrivée des communications sur les 2 jours. Il n'y a pas une catégorisation systématique de dire ce matin on fait linguistique seulement. Vraiment, l'articulation est assez flexible. Voilà, mais c'est sur les 2 jours. Toutes les communications, les aspects dont j'ai parlé dans mon introduction seront développés pendant les 2 jours. Il y aura des communications présentielles et je crois qu'il y aura des communications à distance. À distance aussi, très parce qu'il y a des collègues qui ne pourront pas probablement se déplacer. Où est-ce qu'on peut avoir l'accès à ces communications? Ça, c'est au niveau... Est-ce qu'on va avoir un lien bon, ça, il faut poser la question aux organisateurs. C'est les organisateurs qui doivent mettre en place ce dispositif qui nous permet... Parce que s'ils n'ont pas pu faire venir quelqu'un à cause pour une raison ou une autre, c'est à eux de trouver des dispositifs pour qu'ils puissent communiquer. Maintenant, est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent tout de suite, qui souhaitent quand même participer à ce colloque en ligne, ceux qui sont peut-être, je sais pas, au Cameroun, qui sont intéressés par la langue songhai, le colloque, pourraient être intéressés. En tout cas, très bientôt, certainement, que les organisateurs vont mettre à disposition de l'Afia TV un lien par lequel vous serez, donc, vous accéderez. Oui. Allez-y. Je voulais un peu compléter l'intervention de Youssouf sur justement comment on appelle l'organisation dont il a parlé et pour dire qu'il y aura effectivement le premier jour une conférence inaugurale. Une conférence inaugurale qui va, si vous voulez, introduire n'est-ce pas, les différentes thématiques dont il a parlé. Et cette conférence inaugurale portera sur la langue songhai, les relations intercommunautaires et la cohésion sociale. Qui sera présidé par qui? Donc, ce sera animé par moi-même, n'est-ce pas, et présidé par le président de la commission, Youssouf Haïdara. C'est très important. Alors, la question que je voulais poser, M. Maïga, c'est par rapport à la dimension, on va dire, multisectorielle de ce colloque. On a compris que ce colloque, en tout cas, nous offrira des contenus, des communications dans le secteur, on va dire, des arts et de la culture, avec la linguistique et tout ça, là, dans le secteur également des sciences humaines et sociales, avec l'éducation, la didactique dont il a parlé tantôt, mais également dans le secteur des sciences naturelles et du génie, en parlant du numérique, de l'Internet, des objets, entre autres. Vous, quel message vous voulez lancer à ce niveau-là? Bon, moi je pense que le message à lancer sera conforme aux objectifs. C'est-à-dire que c'est vraiment une occasion vraiment de contribuer au rayonnement de la culture songhai. Et dans ce sens, il est important que les Maliens puissent se mobiliser pour venir écouter parce qu'on apprend toujours de l'autre. Il est extrêmement important de se connaître soi-même, justement, dans ce monde. Je reviens un peu sur ma question qui peut-être qui n'a pas été bien comprise. Ce que je veux dire par là, je veux dire la multisectorialité de ce colloque. Est-ce que concrètement, pourquoi vous n'êtes pas dit on va juste travailler sur la langue songhai, mais on voit qu'il y a plusieurs disciplines, on voit plusieurs secteurs qui sont impliqués dans ce colloque. Qu'est-ce que cela montre, qu'est-ce que cela démontre, quel message vous voulez, je sais pas, faire passer pour dire, voilà. Oui, parce que quand même, quand on parle de la langue, c'est un tout. Il n'y a pas que les aspects de description linguistique, n'est-ce pas? La langue elle-même porte la culture. Et donc, si vous traitez la langue du point de vue linguistique, du point de vue description, sans aborder les aspects culturels, les aspects historiques, les aspects didactiques, vous n'aurez pas fait, n'est-ce pas, le tour de la question.
Donc nous pensons que cette diversification des thèmes permet d'avoir une bonne vision, n'est-ce pas, permet de faire le point d'abord déjà sur la culture et surtout d'envisager les perspectives. Très bien. Alors, monsieur, l'apport de la numérique. Oui, rapidement, oui. Bon, moi je crois que l'aspect langue dont on a parlé, c'est un continent où il y a tout ce dont on a parlé. Il y a, d'autres diront un conteneur même. Voilà, un conteneur. Il y a un sage Songhai qui disait, qu'il a dit devant un autre qu'avec l'invasion marocaine, on a tout perdu. La personne lui a répondu, non, vous avez tout parce que vous avez la langue. Et dans la langue, il y a l'histoire. Dans la langue, il y a la culture. Dans la langue, il y a tous les aspects dont on a parlé. Le développement didactique ne peut pas parler de la langue songhai sans parler peut-être des manuscrits de Tombouctou. Toute la richesse culturelle de ce milieu est reflétée dans la langue. Donc c'est pourquoi, pour nous, la langue, c'est vraiment un tout, quoi. Comme il l'a dit, comme Amidou l'a dit, c'est un tout. Voilà. Voilà, donc concrètement, on va parler cette fois de l'apport même de la numérisation aujourd'hui de nos ouvrages. Je pense que la dimension numérique est véritablement prise en compte dans ce colloque. Ouais. Quel est son apport véritablement? Bon, pour nous aujourd'hui, le numérique, c'est le principal vecteur pour diffuser la connaissance, pour diffuser les sciences, pour diffuser la culture. Vraiment, c'est le numérique. Donc, nous voyons l'apport du numérique dans ce colloque-là comme un vecteur pour faire rayonner, en tout cas, à travers le colloque, tout ce qui sera dit. Tout ce qui sera dit sera vu et entendu à travers tout le monde. À travers tout le monde. Donc, pour nous, le numérique est extrêmement important. L'autre aspect, c'est que on fait tellement de choses qui disparaissent avec le temps. Aujourd'hui, la bibliothèque universelle est sur le numérique. Aujourd'hui, tout ce que nous allons produire, si on parvient, nos jeunes parviennent à développer le numérique comme il faut, tout ce que nous allons produire sur le plan didactique, sur le plan artistique, sur le plan linguistique, tout sera porté par le numérique et ça serait accessible à toute personne qui est intéressée par la culture et la langue songhai. Donc pour nous, c'est un aspect capital. Et nous insistons sur cela auprès des organisateurs pour qu'ils vous approchent, d'autres secteurs de la communication, pour que ce colloque soit vu, soit diffusé, soit entendu à travers le monde. Alors, au-delà des chercheurs qui vont venir, est-ce que vous avez envie de lancer un message à d'autres acteurs? Qui sont-ils? Qui est-ce que vous ciblez? Voilà, M. Mega. Bon, d'autres, c'est la société civile. Nous visons en général toute la communauté. Les communautés aussi, pas simplement Songhai, mais les communautés alliées également. Parce qu'il faut bien que les communautés alliées soient intéressées pour qu'il y ait une très bonne cohésion sociale, un vivre ensemble. Donc toutes les communautés, notamment, d'ailleurs on va le démontrer dans les communications, l'espace Songhai n'a jamais été un espace monolithique. C'est un espace qui a toujours été un espace ouvert. Et ça va ressortir dans les différentes communications. À travers la culture songhai, on voit une symbiose de toutes les autres cultures, malinké, soninké, touareg et même mossi. Donc, moi, je pense que nous faisons un clin d'œil, n'est-ce pas, à toutes les communautés alliées, aux communautés songhai, n'est-ce pas, pour que les gens puissent, comme on le dit, se connaître soi-même, est la meilleure des choses.
Ok. Très bien. Alors, M. Aïdara, on va finir avec ça, en tout cas pour la version en langue songhai. Quelle sera la valeur ajoutée de ce colloque-là? Quelle sera sa particularité? On va dire, après ça, est-ce qu'il s'agit juste de partir, mettre dans les tiroirs ces communications? Quelle sera la valeur ajoutée après le colloque? Bon, la valeur ajoutée, c'est un peu relatif à ta précédente question posée à Hamidou. Parce qu'à travers ce festival, nous interpellons tout le monde. Nous leur disons que la culture et la langue songhaï sont vivantes et que c'est un creuset pour tout le monde. Où l'éleveur peut parler de son expérience, où l'agriculteur peut parler de son expérience, où les grands conteurs peuvent parler de leurs connaissances. Donc c'est vraiment un creuset, montrer que cette langue qui a vécu à un moment, à des moments je dirais des moments d'expansion. Et on est là encore pour la faire revivre et la faire revivre à travers toutes ses composantes. Voilà. Et je voulais compléter. Oui, rapidement. En disant que le message fort que l'on veut aussi faire passer, c'est que les gens sachent que toutes les langues, en réalité, se valent en dignité. Mais la différence, c'est au niveau justement du travail. Quand une langue n'est pas portée par ses locuteurs, quand une langue n'est pas travaillée, n'est pas outillée, équipée, elle meurt, elle devient dernière. Donc, l'avenir de notre langue dépend essentiellement de nous-mêmes, pas de quelqu'un d'autre. Des chercheurs, des paysans, de tout le monde. Il faut s'y mettre, travailler pour mettre la langue au niveau. Voilà, un dernier mot. Le dernier mot, c'est que nous attendons de ce colloque des recommandations et des perspectives. Pas venir faire du discours, faire le festival, on est content, on est songhaï, mais qu'on se donne des repères pour progresser par rapport au développement de la langue et de la culture songhaï. Et à travers des recommandations claires, assorties de chronogrammes et à travers des perspectives que nous allons suivre. Voilà, merci à vous deux d'avoir en tout cas accepté d'être là avec nous pour parler de ce colloque scientifique qui va donc permettre à la langue songhai en tout cas d'emprunter une nouvelle voie, on l'espère, parce que le grand défi qui l'attend dans une nation, en tout cas plurilinguistique. Voilà. Donc, merci infiniment. C'était Alafia Hebdo, une édition spéciale consacrée au colloque scientifique de communauté de culture songhai. À tout de suite avec la version en langue songhai. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa ineha jama igor fu igor bani ha. Wadilla iri batu beru kan irga nata kan agi makatel hamisa kan nemaka ndal zuma nda shipto festival de communauté de culture songhai. Aywa ineha batu no kanga jama fondo goyi aga bismillah palais de la culture alhamisa subaho hakono fura shiptora. Kolok bato gundora kolok timanta gono kanti sanda bere koyne hunde ngi bato no kanga kaka lakkalen no charashe ke chara fahamandi ka chara no tontoni hala ayni ha shanno ami ha konde jina an dunya tagura kan hozaro irmarshin tage kanga barno internet on nanga dime iginka lango iri shanno kana sahandi ka tonton wodilla président du comité scientifique kashigene Youssouf Mohamed Haidara agul kambechira agati bere koyni agati chechikaw kashigene cherche agati ayni hashanno hunda gondara bere wodin jeroga Hamidou Youssoufi Sarawi mega agone agati comité scientifique ko reshe jinahun ngamoda agati bere koyni beri irga war fondo goy la tourro korka katirche wodi la président wakirga benu fahama shingati koloko macina gati hima. Ok, idinya izei kulkanga hanga jari irshe irgi fo irgangi bani ha irganda fonda goy ndagoyo kana anashinti sanda go kan shiga ne kolok manti de kala nasara shinira
teji kala bayre ko ni ga ka shalan o shiga ne kolok aywa te go kar ni ga ka shalan iri ga ka shalan hay bobeng kanga jar songa shenni shenno ndanga ladabi ndanga bayra kulga ko hay jina kan girga shalan ngati songa shenni taka kan taka funda goyo kan te songa shenniga nga hantumo tira way kan hantuma dara na way kan tara way din kul irga ka shalan nik yin kanto irga shalan songa shenni tariko bare ngono kan genne akuti ngi bere dumba kan gongi she tariko ngi maka kan har kolokora irga shalan ko songa shenni alada way ngi hora way nda taka ku kan diga songa shenni ga kanan diyanti way din kuli daga kaka shalan diga bare ngono kan gidan ganye ati wodi bare fo yan gono kan gi beira ngati tira way kanga zankai ga ciu tira way kanga beira go way din da irga kaka shalni ga bare gono kan gi murado ti ngi me beren wori sheka so ngai shinira wo gono da gono ita kanto ngati internet so da aluduna internet to shanno har internet ho zaro burku ga be kan ga baka ne guishin kace a dunyaran da manti internet ndanga bani beira ma dira kalma ko internet ndanga bani beira ma duwandi kalma ko internet ndanga ba ma du beiri kalma ko internet aywa ngashe no nasari ga nashi aduna kitabu hugo quoi la bibliothèque universelle aduna kitabu beira kulbara ha ku kan gana hudi aga bara ngasha ga kanir she hozaro zan kai goni ga beira guishi hakan go songi shini ra kul imehin ka dangagi ma dirandi aduna bori mabbe donc wita hay biri kan irga bayr ma shalaniga sanda kolokora ayo fondo goy mega Hamidou Isufi mega Sarawi mega wodilla mayenno maka kolokora bordim fonno maka yalla bayre ko ni beri yenno wala yalla malize den wala mayenno maka kolokora. Assalamu alaikum. Agimu iga baya edganda bori fofu nda goyo kina shintin irkuma inara jinda jere parce que goy shanda no kanyan kam bori ga hansaka baga ko aywa kologo kan isufuna harson tillo in nyeze nga karaga bobu bere ko beri no maka kan yi kulti mushe beri ya ceci kauyan no kan yango ne da mali rajina yake chawandi yake ceci songai shanno ganda shonga la da wai nde ta ko kutaluga idinga ka bon nda wodi irin yeze kango nyama parce que songai aga bobo songai ga bobo songai ga za malina har ma condamné ko minyoga akuti son donc ndirga batute songo shannoga boredin isimaka yela donc nyame boriga ka benen boriga ka sanda burkina bore mo ka il gonna nyeze foye mo kayango hala Algérie herora kanya ngay songo shanni gete men ngay songo shanno agati sanda daw sak taka sanda kor shaninda surgubor shanin no kan hur jarra wedini go au sud de l'Algérie go korezo forakashmin tabal bela ngay mo ngay shani gana she le koranje wedi mo bore ndir ko ba iga kak tonton donc bore kur sanda kan ayne hayan kul ngu kaligo ikul no maka bere ko bere ni kak cerano lakal iga cerkan woti bore ayo o donc wodi fondara alihu iri koloko kande magora nga programme ta fona alzuma hanaga shintaga bana shikto machiano tishalanda alzuma hana machiano mashalandi ashikto hana ayo bon koloko idune programme iri manata hayakan sada mane hu wari kanga shalan shenno ga denu mashalan suba wari kanga shalan tari ko ga denu mashalan ina tenda takakan bore takakan da communication ai ka ngandi ni hangani charabanda amma nga fetiro koloko fetiro
irgana shi nasara irgana shi conference inaugural sanda shinni beri tanda ka alkadaro kan koro ko gihima katiya wodin ga baraga shalam wodin hamidu isufiya sarawi ngano makaka mai ga ngano makaka nate ngandi daga shinti ga irshin kana yiri banda parce que aussi image inaugural sannan ganda koloko ga shinti ganda ga fera ngano so koloko fedi donc ndawodinte bere koy ne ga kacara banda bor ko ga bayrano ayo boren gono kan ga go salora kan go hugora igangi bayrano de mais boren go tarida kan irga dabari kulhudi kan iman hinka ka amima dush ima hinka shala kan gi bayrano boris kolokol igeti borino taga kanda iginka ko dishino da iginka na guna woni shala irga tamma de kan organisateur ndir na war ndey ne kan ba bore aguna ga de bore gono ngora kan ga hansa ka habe wodin shi irga tamma kira to warado ima dabari te kan da shanno ga hinka dira bore mi hinka shalan tari irma mishi irma shalan nera bore tari bore mi mishi ayo wodin ta kan kaniri ayo donc dikan koloko gundora yamane sanda science hero wani sanda bere yamane kamba bere ingénierie yangara ngadi kan shanni irshannu misa gara irge kadi mo halison chawndiyam misa gara idi misa bo fo nga barar wala tishe amanati misa fode hala misa bo ba nga farta wala ma citti fahamandi yono ko borga borin fahamashi cindo borga ba ma ceba bore shi ayo ashin kate misa fo parce que danne shenni wo ngara haya kutolugo ngara la debu wo ngara tarik go ngara bere ko ka borga be shenirago donc ndanga ba ma batute songo shennoga kalama aspect cinde kula borde sanda kalama kate tariko shenno kalama kate isoro shenno kalama kate internet shenno kalama kate shenni kul kangi hinka shenno hunde ama ko jine kul kalama katanda bore matière no lakalara ima tiron lakara ima dabarite ima dabari beimo kan hinki te pour que shenno mo ko jine voilà wala so président wala bore makaka shalandi ma tunima koy wala shannu duma ga dabari ngono kanga zandi kan hakata aini ha shannu mi hakon dajina bon je crois que koloko ndanna koloko mayo honde guna ngati ingiga bangi mi be haka nga bara nda mi se shande kan go o kan shiga na sare gani difi donc ndawdi zan ndanna koloko fasal da takaw atilasu nda bori shalan be haya kan nga bara haya kan duwandi haya kan berendi wodi nabi kul kalama shenita haya guitana fasal kanga hayi kan cindi kaniti o kan shin nasari gane perspective kalama haya dang ni buanga kan pour que goyo mako jina kala ya wote mal wati dan yishi parce que hay boba kan ga hasara bari shal wati dan hayish maki mane ay ga wote masharage na dan nal wati dan yishi bannal wato hu ngabe ka alwato ayna dan ayna hu ci fal man jangano mati bore ndal man shiba harde bore ne kambe zumandi almanu amma hurendi aga duwandi alman go so ngay lama alman gwara alman koyni gwara bore gono kanga yadda kangal manu dan so ngay jina ko yar kalma nga shannora borga fam kan hayaw man te bere koyni hinna giguna agal man alman koyni gunaga ayni ha kurguna wala mayen shewar ga wurute halimi ha kaka hangajar bere koyni shi bora ko kan so ngi tere hunde goni binor nga ba mu pujine ni maka o tafu amma so ngi mo manti ko wala hinne so ngi communauté sonaga c'est vaste il gonda il nos alliés fangom sur bore yi maka bambare yi maka marqué idano halason Mosey il donne la leçon femme donc bora kul kanti communauté sore de l'espace ko tayni ha manti gawno tumbutude non ti gawno tumbutude no ergo huru dam bori ko talushi femme bor ko talu kanti parce que bor culture sore bor ga hinkati
culture sonore voilà sor kay boraku kurson wala fo afatika be ko ni bobayen na goy songe shendiga kan shi wani bai sabuwar shi ne kalima fulu ba fulu ki sha baya nasara guira russe guira allemand guira tchèque guira ngi beere ko ni beere kan songe shenni fasalu Nicolas Robert Nicolas nda Peter Zimaya nda Procien ko wonto ko ko mo amma wo kan hardano ko ira bori ba kasine aywa ko ira bori ba kasine kulir gici ago bambarara ago fulara ago surgu barara ago larawra ago nasarara ago americain go no kan gidangi go kungi hundar kuima da dan de kala songe shenni nga shi digi kulci ayo donc itamma bara bore faham nega irbato moga kai irga bora kurci alhamisa alasro guru hinza cinnaga zala soro wana cha nganirgeni parler la culture bore ma char ko bay alzuma hana bere koyni iga char ko bay kahinka char fahamandi kahinka bore fahamandi kahinka bay mo ma cinti dabare kima kazandi aini ha shannoshi ami ha konda gina nango kurhar donc wodi la riga jama fonda goy bore mo kan kaka tour iri chayano she amantikala Yusuf Mohamed Haidara agati koloko hunde she jina hun ginda Hamidou Yusuf Sarawi me ganga moda agati koloko she jina hun irga war kur fonda goy na touriano korka kate iri chayano she hans kor fonda goy nega ala fiabdo bato aga gambe ga daba